Un grand bonjour à la communauté de YouTube. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une toute petite vidéo, pas très longue, qui va vous permettre de découvrir un petit peu plus de choses sur la mort de Claude François. Je vous demande si ça vous intéresse de suivre les autres émissions qui sont beaucoup plus complètes et qui abordent d'une façon plus profonde la mort de Claude François et un peu tous les mystères que je dévoile. Mais aujourd'hui, je vais dévoiler pour la première fois sur un réseau social des photographies inédites. Je vous demande bien sûr un peu d'indulgence. Les photos ont été prises à l'époque en 320-240, c'est-à-dire en résolution assez basse, mais c'est la résolution du 11 mars 1978. Aujourd'hui, nous sommes dans des très hautes résolutions de 2K. Là, je suis filmé en 2K, donc vous voyez mon visage en 2K. Vous voyez à quoi je ressemble en 2K, mais si j'étais filmé dans des résolutions de l'année 1978, je n'aurais pas ce visage exactement. Là, je suis en 2K. Un grand bonjour à la communauté, donc, et surtout, que s'est-il passé le 11 mars 1978? On va voir cette série de clichés de Dalibor inédite, première publication au site social, et une série de clichés inédites de Sylvie Mathurin. Sylvie Mathurin est l'habilleuse de Claude François. Sur divers plateaux de télévision, elle expliquera qu'elle était en haut de l'immeuble avec Claude François, qu'elle a mis la tête de Claude sur ses genoux. J'ai expliqué tout ça dans l'émission précédente et je vous invite à la suivre. Dalibor expliquera la même chose, qu'elle avait vu Claude, qu'elle avait réussi à monter dans l'immeuble. Elle l'a vu allongé dans un beau costume, il était embaumé. Tout ça n'est pas si réel puisque à 21h30, l'hôpital décidait d'envoyer 2 experts de la réanimation pensant qu'il était encore possible de sauver Claude François plusieurs heures après sa mort. Là, on parle de pratiquement 8h30 après sa mort. 8h30 après sa mort, l'hôpital avait un doute. Claude François est-il réellement mort? Et si on tentait le tout pour le tout et qu'on envoyait 2 experts de la réanimation? C'est ce qui s'est passé. 2 des plus éminents experts de tout Paris se déplacent en pleine nuit. Un journaliste les photographie. Regardez la précédente émission pour en savoir plus. Mais il est clair que quand le journaliste a vu ces experts arriver à une heure tout de même tardive de pratiquement 10 heures du soir, il a sorti donc son appareil photo et clic, on a réussi à avoir la photo inédite de ces 2 experts. Et d'ailleurs, l'hôpital a ensuite confirmé le lendemain, qu'ils avaient envoyé des experts sans violer le secret médical, parce que selon eux, le rapport donc du pompier était pas très clair sur un électrocardiogramme qui ne fonctionne pas. Oui, quand on dit quelqu'un est mort, autant quand même que l'électro fonctionne. Enfin, c'est un minimum tout de même. Donc regardez la précédente émission. Aujourd'hui, dans cette émission un peu plus courte, qui dure que quelques minutes, j'aborde le témoignage de Sylvie Mathurin et de Dalibor. Je mets en lumière, bien entendu, leur version qui est pas très claire et qui est même complètement fausse, on va le dire, puisqu'elles n'ont pas vu Claude François, ni Sylvie Mathurin, ni Dalibor. Et non, Dalibor n'a pas réussi, on va dire, ça sera plus français, n'a pas réussi à monter dans l'immeuble. Non, elle a été gênée par des barrières de sécurité et par la police, tout simplement 3 policiers qui surveillaient et qui ne voulaient l'entrée de personne. Donc, un des journalistes de l'époque avait dit « Les Claudettes n'ont pas pu voir Claude François ». Mais il en va de même pour Sylvie Mathurin qui n'a pas vu du tout Claude François et nous allons découvrir dans cette série de photographies que je consacre à Sylvie que en fait elle est montée dans la voiture pour repartir. Nous allons commencer par la série de photographies inédites de Sylvie Mathurin et je vais, si ça ne vous dérange pas, couper ma caméra pour que vous soyez sur un décor noir, ça sera plus agréable pour voir ces photos inédites que je vous commente.
Sylvie Mathurin s'apprête à monter dans une voiture. Voici quelques clichés jamais vus. Regardez, c'est inédit, c'est Sylvie Mathurin. Elle est devant le véhicule qui va lui permettre de partir du boulevard Exelmans. Oui, regardez, c'est quand même assez triste de la voir dans cet état. C'est vrai qu'elle était complètement détruite de la mort de Claude François parce qu'elle l'aimait infiniment. Et puis, Claude avait dû lutter maintes fois pour la garder finalement en son pouvoir, pour vous faire rire, c'est-à-dire dans son administration, puisque le groupe Claude François ne voulait pas de Sylvie Mathurin et avait exigé par note de service qu'elle soit renvoyée de son service. Mais Claude avait bon cœur, il trouvait que c'était une bonne personne et a préféré la garder à son service. Ici, elle se prépare à monter dans la voiture, à partir, ce sont des photos en 320-240, pas très bonne résolution, mais nous voyons qu'elle est dans une rue. Voilà, elle est dans une rue, il y a des témoins en plus, et elle n'était pas en haut de l'immeuble. Tout est clair, donc, en ce qui concerne Sylvie Mathurin qui était dans une rue. Eh oui, elle était dans une rue en bas de l'immeuble. Puis, j'ai, l'autre jour, dans la précédente vidéo, publié une photo où elle est à côté de Prisca. Elle se trouve à côté de Prisca et de Julie. Et là, j'ai voulu publier cette série de photos où elle est face à un véhicule et elle va être placée à l'intérieur de cette voiture et elle partira du boulevard Exelmans. Non, elle n'a pas vu Claude François dans les faits réels et donc tous les interviews qu'elle donne sont un peu étranges, un peu bizarres. Il y aurait diverses explications, il pourrait y en avoir une un peu particulière en laquelle j'aurais du mal à croire, c'est qu'avec la voiture, ils ont fait tout le tour de l'immeuble et ont essayé d'entrer par l'arrière de l'immeuble. Mais ça serait peu possible malgré tout, tout simplement parce que la police avait tout verrouillé. Et donc même si les deux femmes avaient réussi par miracle à entrer à partir, on va dire, d'une autre rue et de l'autre côté de l'immeuble, de toute façon la police aurait sans doute refusé qu'elle monte l'escalier. Donc non, c'est pas clair l'affaire, c'est vraiment pas clair. En tous les cas, Sylvie, je te le dis en face de cette caméra, tu n'étais pas avec Claude François dans l'immeuble. Tu as expliqué que tu es arrivé, il avait des cheveux encore mouillés, tu as expliqué que tu as mis sa tête sur ses genoux. Tout ça est peut-être vrai, mais dans ce cas-là, si tu as fait tout ça, tu l'as fait avant qu'il soit allongé sur son lit de mort. Et donc tu as vu Claude François 10 minutes avant que la police arrive. Et donc, tu sais sa véritable mort, qui n'est absolument pas une électrocution, puisqu'une personne a téléphoné, et dans ce cas-là, ça pourrait être toi, qui a expliqué à Marie-Josée que Claude avait glissé dans une salle de bain, qui s'était fait une grosse bosse sur la tête, ce n'était pas très grave, et que tu rappellerais plus tard. On n'a jamais identifié cette personne, mais il est possible, Sylvie, que tu sois cette personne qui est téléphonée, comme ça pourrait être quelqu'un d'autre, à cause de ton témoignage très étrange. Tu as vu Claude, tu as mis sa tête sur tes genoux. Si tu as fait ça, c'est qu'il est sur le sol. Soyons un petit peu logiques. On imagine mal que, allongé sur un lit, tu aies mis tes deux genoux sur un lit pour mettre sa tête sur tes genoux. Ça n'aurait aucun sens. Donc, il était au sol. Pour qu'il soit au sol, ça veut dire qu'il se situait 10 minutes avant sa mort. C'est-à-dire que on sait qu'il a été allongé 10 longues minutes sur son lit de mort. On a le témoignage de Marie-Thérèse très précis. Ainsi, je crois à ton histoire que tu as vu Claude François, mais dans ce cas-là, tu l'as vu 10 minutes avant que la police arrive. Et dans ce cas-là, ça explique comment tu as évacué les médicaments avec Marie-Thérèse. Car tu l'as fait avec elle. Et là, vous voyez que le scénario devient très intéressant de le rendre public sur YouTube. Mais tout ça, je le dis à l'équipe YouTube, vous devez savoir tout ça parce que c'est intéressant la mort de Claude François, comme celle d'Elvis Presley, parce que moi j'aime beaucoup Elvis Presley, j'aime le charisme de ce grand chanteur qui a marqué la légende américaine. Personne n'a jamais pu oublier Elvis Presley. Parce que malgré tout, s'il avait des colères monstrueuses, comme une fois où Elvis sort une arme à feu et tire sur sa télévision, là c'est tout de même quand même très extrême, mais sans doute que à la télévision quelqu'un avait dit du mal d'Elvis, quelque chose d'horrible, et puis bang. Non, il avait des sauts de caractère, Elvis Presley, pas évident. En tous les cas, heureusement, il tirait sur des télévisions, mais pas sur les gens. Non, Elvis Presley aimait les gens, et je crois qu'il aurait fait de mal à personne parce qu'il aimait vraiment les gens.
Et dans la mort de Claude François, c'est vrai que l'on voit Sylvie Mathurin, le 11 mars 1978, photographiée en 320-240, des petites résolutions, mais ces photos inédites n'ont jamais été montrées sur aucun site social, et je voulais vous les faire découvrir. Donc un gros bisou quand même à Sylvie, puisque hier j'ai adressé un texto sur le téléphone de Danny Borg, et donc j'ai dit je pense souvent à Sylvie Mathurin, et tu lui passes donc le bonjour de ma part, et je dirais ici, je te fais Sylvie un gros bisou. Un gros bisou, mais tu sais, il y a une chose que tu ne sais pas, et je tiens à te le dire, c'est que l'hôpital à 22h, à peu près 22h, ont envoyé une équipe d'urgence, 2 experts de la réanimation, pensant que par rapport au rapport que le pompier avait fait, que l'électrocardiogramme fonctionnait pas très bien. Donc, quand même, ils ont eu un petit doute, l'hôpital. C'était tout de même Claude François, c'était quand même une célébrité. Et ils vont choisir les 2 plus gros experts de Paris qui étaient présents le soir. Heureusement, ils étaient là. Et les 2 hommes en question sont arrivés vers 22h, 21h30, 22h, avec leur blouse blanche. Mais un journaliste qui était dans la rue s'est demandé qu'est-ce que faisaient, c'est vrai, ces médecins. 8 heures après la mort de Claude François, entre 6 et 8 heures, on sait que c'était donc 21h30, donc c'était, oulala, donc 14h30, 21h30, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 8 heures. Non, 7h30. 7h30 après la mort de Claude François, que fait ces médecins qui arrivent au boulevard Examens avec leur trousse médicale? Eh bien, c'était des experts pour tenter une dernière réanimation. Ils pensaient que Claude François n'était pas mort et qu'il y avait eu une méprise entre le pompier et son électrocardiogramme. N'oublions pas que Claude François a été déclaré mort sans médecin légiste. C'est très important de le dire, il n'y a aucun médecin légiste le 11 mars qui l'a réellement déclaré mort, c'est simplement un pompier. Alors l'hôpital n'avait pas beaucoup d'éléments, donc pas de médecin légiste, un électro qui marche pas bien, un pompier jeune de 17 ans qui n'est pas très sûr de lui. Ça a été suffisant pour que, en pleine soirée, il y a eu une réunion de crise. Il semble que cette réunion ait eu lieu entre plusieurs personnes de l'hôpital. Ils n'ont pas voulu fermer le dossier de Claude François et se sont dit, et s'il n'était pas mort? Et si Claude n'était pas réellement mort? Ainsi, 2 experts, on parle de 2 experts et pas simplement 2 personnes du corps médical. Il existe des réanimateurs qui sont standards. Quand je dis standard, ça veut dire qu'ils ont une bonne formation, mais qui ne sont pas des experts de la réanimation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ramener à la vie des gens qui seraient pratiquement morts totalement. Là, ce sont des experts qui sont capables de ramener à la vie des gens complètement morts, même des fois depuis plusieurs heures, et ces experts ont des capacités si importantes, c'est pour ça qu'on dit que c'est des experts, que les gens sont ramenés avec leur fonction cérébrale. Parce que contrairement à ce que vous pensez, on peut mourir des heures et des heures et des heures. Et tout ce qu'on vous raconte, que les gens meurent en 4 minutes et que leur cerveau est déglingué, ce n'est pas vrai. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Tout dépend des conditions de chaleur ou de froid, tout dépend des conditions. On sait qu'il faisait froid, 0 degré, on sait que dans la salle de bain, c'était pas si chaud que ça, et non, il faisait pas si chaud. Et donc, on ne doit pas oublier qu'il y a eu une panne de courant aussi, puisque on nous parle que c'est une électrocution, donc à un moment donné, le compteur a été éteint, ce qui a refroidi l'appartement. Tout ça, on doit en tenir compte. Claude a été allongé sur son lit de mort 10 minutes, il n'avait pas de couverture. Marie-Thérèse emmène Kathleen à la cuisine, il reste 10 minutes au frais, complètement au frais, sans même une couverture. Donc 10 minutes allongé sans une couverture sur son lit, c'est quand même beaucoup. En tous les cas, ça refroidit suffisamment le corps pour lui permettre de rester en vie même s'il est mort. Et ça, vous ne le savez pas. Ça peut aider. Le froid aide à rester en vie les gens qui sont morts. Donc si le cœur de Claude était complètement arrêté, même 3, 4 ou 5 heures de suite, des experts de la réanimation auraient la capacité de le ramener à la vie, et même avec des fonctions cérébrales intactes.
ce sont des phénomènes très rares, mais que des experts sont capables. C'est la raison pour laquelle l'hôpital va envoyer en pleine nuit 2 experts, donc des gens capables de ramener une personne à la vie qui serait morte depuis 4 ou 5 heures. Ça existe dans le corps médical français, et oui, les hôpitaux ont certains experts qui font des véritables miracles. Je peux vous dire que on reçoit dans les hôpitaux des gens dans des états, il y a même des gens qui arrivent qui sont complètement morts, et on les ramène à la vie des fois plusieurs heures après leur mort. Il y a eu des cas même troublants de gens qui n'ont aucune assistance médicale, qui sont revenus à la vie tout seuls, dans leur housse de morgue et tout, enfin des trucs, des fois 2 ou 3 jours après, le cœur est arrêté 2 jours, et puis 2 jours après, ils reviennent avec des fonctions intactes, cérébrales. Là, ce sont des cas, on peut dire, miraculeux. Là, on peut parler de Dieu et de miracles. Mais maintenant, c'est le moment de voir Danny Borg. Danny Borg est donc la capitaine des Claudettes. C'est vrai que le 11 mars 1978, elle non plus n'était pas dans l'appartement, contrairement à ses déclarations. Elle explique qu'elle est montée dans l'appartement. C'est pas si vrai, on va le voir à cette série de clichés de photos que je rends public pour la première fois, où on voit Danny, donc c'est vrai, désemparée. C'est un peu triste de montrer cela, mais on doit, comme le papillon Icare qui s'approche près du soleil, montrer aux gens ce qui se passe, montrer ce jour très précis. Non, la Claudette n'était pas en haut de l'immeuble comme elle l'explique, elle était en bas, et la police a catégoriquement interdit aux Claudettes de monter voir Claude François. Ainsi, aucune Claudette n'a vu Claude François, je dis bien aucune. Donc, ce qu'elle nous raconte, c'est leur version des faits qui ne tient pas face à ce que je vais vous montrer. Voici une galerie de photographies inédites, 320-240, jamais rendues publiques. Danny Borg se rapproche près d'un véhicule et s'en va. Et oui, parce qu'elle doit s'en aller du boulevard Exelmans, parce qu'elle a été refusée de monter dans cet immeuble. Alors, tout d'abord, je voudrais dire à Danny Borg, je sais que tu n'es pas une menteuse, et que si dans la mort de Claude François, il y a des aspects qui sont assez opaques sur sa mort, c'est que quelqu'un t'a demandé quelque chose, ou de mentir sur la mort de Claude François, ou de cacher quelque chose. Il en va de même pour Sylvie Mathurin. Il est clair que ton témoignage est très précis. Tu dis que tu as mis la tête de Claude sur tes genoux, donc c'est que Claude était au sol pour faire une telle chose. Et s'il était au sol, tu te trouvais dans l'appartement 10 minutes avant que la police arrive. Ce qui explique, Sylvie, que tu as évacué ces médicaments 10 minutes avant que la police arrive. Tu vois, on peut même arriver à savoir à quel moment tu étais dans l'appartement. Voilà, c'est important de te le dire, Sylvie, parce que je crois à ton histoire, mais je crois qu'elle est quand même un peu décalée de la réalité. Alors je vais couper ma caméra pour avoir un beau décor noir, et on va voir maintenant les photos de notre jolie Danny Borg, qui est quand même encore pour 70 ans, on peut dire une très belle femme, et vous allez voir cette série photo que je vous commente. 11 mars 1978, c'est un peu triste, regardez. La bouche ouverte, ici la bouche fermée. Oh oui, elle est belle d'ailleurs, on doit le dire. On voit qu'il y a un monsieur derrière. Elle a la bouche ouverte parce qu'elle pleurait, elle grelottait. Regardez ces photos jamais rendues publiques. Vous découvrez Danny Borg, 11 mars 1978. C'est pour la première fois que ces photos apparaissent en réseaux sociaux. Et oui, elle monte dans une voiture. Et non, elle n'a pas vu Claude François. La police a refusé catégoriquement qu'elle rencontre Claude. Elle ne l'a pas vu mort. Et donc, elle est entrée dans ce véhicule et elle part du boulevard Exelmans. Regardez ces photos. On regarde à nouveau ces photographies en détail. Un peu triste, hein, je dois dire. Mais je crois que si Claude était vivant, et on va dire qu'il est vivant et pas mort, avec tout ce qu'on peut dire sur sa mort, ça sera plus facile tout de même d'admettre qu'il est vivant. Je pense qu'il aurait quand même aimé vous montrer ses photographies, et surtout montrer à Danny Borg qu'il avait d'elle beaucoup plus que ce qu'elle pense du 11 mars 1978. Et oui, tu n'imaginais pas toutes ces photos, Danny. Hein. Tu te regardes, je suppose, un petit peu étonné. Regarde toutes ces photos de profil et tout. Et oui, il y en a de la photographie, hein, mine de rien. Là, tu montes dans le véhicule et tu pars du boulevard Exelmans. Voilà, ces photos, je voulais vous les montrer, vous les commenter. Cette photo est très triste. Regardez, elle a son mouchoir donc à la main. Il y a un monsieur qui est derrière, qui est un peu perdu. Tout le monde la regarde un peu triste. Hein. Vous voyez, les gens ont envie de la consoler. Parce que c'est triste de la voir comme ça. Un monsieur, regardez avec ses lunettes, la regarde. Tout le monde est un peu abattu en regardant cette Claudette.
si malheureuse avec son mouchoir. C'est surtout ce monsieur, lui, il est dans un état absolument terrifiant. Voilà, donc c'est vraiment triste. Et nous allons voir donc maintenant Sylvie Mathurin. Regardez, je vous remonte la galerie photo, puisque se conclut cette petite émission qui était assez courte. Sylvie monte dans la voiture aussi. Il y a des gens, les gens sont quand même un petit peu tristes, vous savez, un petit peu étonnés. Ils regardaient Sylvie Mathurin comme Danny Borg un peu perdu. Les gens sont perdus, ils ont envie de consoler, envie de dire bon, il doit y avoir une explication à tout cela. Et voilà. Et donc je voulais vous montrer ça, c'était très très important de découvrir ces photos inédites, jamais publiées sur aucun site social. Vous découvrez ce 11 mars 1978 ces photos incroyables qui sont rendues publiques pour la première fois. Voilà, j'ai remis ma caméra. C'est triste, bien entendu, de voir Danny Borg comme ça, avec son petit mouchoir. Tout ça est très très triste. Non, Danny, je voudrais te le dire en face de cette caméra, non, Claude François n'était pas embaumé, puisque tu expliques très clairement que tu as vu Claude François et qu'il était embaumé. Non, Danny, il n'était pas embaumé, pas à ce moment-là. S'il l'était, c'est beaucoup plus tard, et s'il est mort, seulement. Je dis bien, s'il est mort seulement, c'est pas gagné la version de sa mort non plus. Non, vers 21h, il y a une réunion de crise à l'hôpital. 21h30, les médecins arrivent entre 21h30 et 22h, on ne sait pas l'heure exacte, mais c'est dans cette fourchette. Un photographe photographie ces deux médecins un peu étranges en blouse blanche en pleine nuit. Que font-ils à 22h au boulevard Exelmans? Ces deux experts de la réanimation, capables de vrais miracles, même si le cœur est arrêté pendant des heures, ils sont capables de ramener à la vie quelqu'un complètement mort avec toutes ses fonctions cérébrales intactes. Il y a dans les hôpitaux de France, et vous ne le savez pas, certains experts de la réanimation, on les envoie très peu en mission en fait, que dans des cas très très graves où on a un vrai doute. Parce que généralement on fait appel à des réanimateurs standards. Un réanimateur standard est une personne qui n'est pas un expert et qui ne va pas tenter l'impossible. Un réanimateur vous expliquera toujours un standard qu'on ne doit pas s'acharner à ramener quelqu'un qui est mort. Alors qu'un expert de la réanimation va vous dire tout le contraire, que son travail en tant qu'expert, c'est de s'acharner à ramener une personne dont le cœur est complètement arrêté pendant de longues heures à la vie. C'est la différence entre l'expert et le réanimateur standard. Voilà, cette émission touche à sa fin. Donc un gros bisou à Sylvie Mathurin et Danny Borg. C'était Marc Harriman sur YouTube avec des photos inédites du 11 mars 1978. À très bientôt.